Bonjour, je suis Xander. J'adore cette période de l'été dans le pays qui est le mien et qui est peut-être aussi le tien, la France, parce que c'est le moment d'une grande pause. C'est drôle parce qu'on dirait un théâtre et tout le monde s'arrête. Les, les grèves, les problèmes. Il y a une sorte de grande parenthèse et tout cela va reprendre à la rentrée. Tout le tohu-bohu et cette espèce de mascarade que nous vivons perpétuellement, qui est la vie sociale et politique dans ce pays, mais c'est aussi le cas dans quasiment tous les autres. Parce que c'est un théâtre organisé par des médias qui sont à fond rodés dans ce jeu. Mais là, nous sommes en pause. Et il y a quand même des éléments qui passent parce que les dernières flambées de violence sociale, qui sont toutes en fait, avec le recul et si on a un peu de lucidité programmée, ont amené sur le devant, ont amené dans les gros titres des médias, que forcément, comme tout le monde, je vois en me promenant dans la rue, affiché autour des kiosques à journaux, un nouveau mot concept. Parce qu'en France, on adore les mots concepts, dans lesquels on va donner le ton de ce qu'il faut penser. Et ce mot, c'est le mot d'effondrement. On parle beaucoup d'effondrement en ce moment. La fournée de la nouvelle peur vient de sortir toute chaude du four. Ne vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde. Ça s'appelle l'effondrement. Tremblez, bonnes gens. Xander écoute assez peu cette musique terroriste des médias qui sert toujours la même rengaine, tu le sais, car il est important de maintenir la population dans un état de peur perpétuelle, de sidération, pour mieux la contrôler. Mais donc de loin, j'ai cru entendre que c'était toujours dans le même sens que se produisent ces fameuses razzias ou descentes, présentées comme des invasions barbares, et c'est depuis la périphérie moins argentée des villes vers les villes. J'ai donc jugé bon de faire un petit complément à mon dernier message sur la qualité de la vie, mais dans une optique, une approche un peu différente, celle de l'architecture et de l'urbanisme. Interrogeons-nous déjà sur ce mot d'effondrement qui surgit maintenant sous la plume et dans la bouche de nos journalistes, donc de la propagande officielle. À quoi veut-on nous préparer au juste? On nous programme désormais à travers des mots-clés, car on peut dire que le grand effondrement, il est annoncé depuis un certain temps dans des séries apocalyptiques, dans des films d'anticipation, et qu'il a aussi été mis à la mode dans de nombreuses communications, des podcasts et des vidéos sur le net qui prophétisent avant tout un grand effondrement économique. La vérité, c'est qu'il sera sans doute très difficile de faire s'effondrer probablement le système actuel parce qu'il est bâti sur du dur. Oui, la seule manière de faire s'effondrer la société actuelle, c'est sans doute d'abandonner ce qui est la structure la plus solide, le cadre qui en fait rend pérenne et qui fait perdurer au-delà de toutes les générations humaines. Si tu regardes autour de toi, ce que nous vivons actuellement comme mode de vie, et qu'est-ce qui reste après toi, et longtemps après toi, mon gars, ma fille. Ce sont les endroits où tu as vécu. Et pour nous, l'humanité, là où nous vivons désormais, pour une très grande partie d'entre nous et de plus en plus nombreuses, ce sont les villes et les systèmes urbains périphériques qui les entourent, ce qu'on appelle les banlieues. Comme je t'ai déjà dit, en reléguant autour de certaines villes de vastes complexes d'immeubles à loyer modéré et en fabriquant des banlieues défavorisées, c'est ce qui a été fait par exemple en France, on a mis en place une véritable poudrière, une logique boomerang qui ne pouvait que créer un jour ou l'autre de la violence. Car, comme on dit dans les textes saints, qui sème le vent récolte la tempête. À toi qui cherches la clé, peut-être pour faire imploser tout le système actuel, je vais maintenant te donner une astuce qui vaut de l'or. Le Saint Graal, pourrait-on dire, des révolutionnaires. Il faut commencer par mettre fin au système des villes. Il faut détruire la logique urbaine, surtout dans la tête des gens, car c'est la clé de voûte, en vérité, de toute la modernité.
Désolé au passage pour nos gentils maçons. Babel a partout fait, en partie à cause de son grand retour, et en vérité, on en crève. Il va donc falloir qu'ils en reviennent de leur délire du surhomme, la tête dans les nuages pour défier Dieu, et qu'ils nous refassent, je ne sais pas, de la poutre apparente, de la paille, du bois, avec du bois qu'on aura aussi replanté, avec plein d'arbres et de prairies d'ailleurs entre nous et le premier voisin. Car c'est ça le truc qui va tout changer. Tu enlèves les villes à ceux qui nous dirigent et ils ne pourront plus rien nous faire. Ils perdent. Ils perdent. La ville et ses versions plus aérées, mais c'est toujours de la ville, qu'on appelle les banlieues, qu'elles soient chics ou qu'elles soient défavorisées, c'est en fait en tant que système architectural de masse ce qui a suscité presque naturellement l'émergence de tout ce que tu vois aujourd'hui et qui fait que nous avons ce qu'on peut appeler, comme je l'ai dit dans le précédent message, une vie de merde, une éducation de merde, des distractions de merde, une santé de merde, une nourriture de merde, parce que nous avons un habitat de merde. Et ça, c'est presque partout comme ça sur la Terre, ou c'est en train de devenir partout comme ça sur la Terre. Parce que je peux te promettre que j'ai pas mal voyagé et que ça se répand à une allure folle. J'ai parlé de cancer et c'est vraiment un cancer. La plus grande réussite des sociétés modernes est de nous avoir convaincus qu'il n'y a aucune alternative à nos modes de vie et qu'aujourd'hui c'est bien mieux qu'avant. Mais oui, quand même, la médecine aujourd'hui, comme je te l'ai rappelé, quelle chance, ma bonne dame. J'ai eu la chance de pouvoir mourir. C'est ça, ta chance? De dire j'ai eu la chance de pouvoir mourir sans que mes enfants puissent me dire au revoir. Dernièrement, c'est ce qui s'est passé. Mort de rire. N'est-ce pas? Mais c'est toujours la médecine qu'on finit par trouver pour justifier le mode de vie que nous avons. Mais la qualité de la vie, ça, c'est un autre problème. Vivre plus longtemps, mais vivre comme un zombie, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Dans mon dernier message, j'ai employé le terme de clapier, qui a pu te paraître un peu acide, mais il ne voulait épingler que ceux qui ont imaginé de tels habitats pour les êtres humains, en les leur vendant comme le summum du confort moderne. En vérité, on s'est tous fait rouler, un peu comme dans ce dessin animé que je regardais dans ma jeunesse et qui était déjà très écolo, les Barbapapas, lorsqu'on les déloge pour les fourrer dans un minuscule appartement HLM, après qu'ils aient squatté une sorte de château abandonné, et qu'ils avaient entièrement d'ailleurs retapé. Parce que ce sont des artistes, les Barbapapas. Hein. J'aime beaucoup les Barbapapas. Je pense que quelque part, leur philosophie hippie des années 70 finissante n'a pas été mise en place. Parce qu'on nous proposait déjà un autre type d'habitat, d'autres matériaux, le barba plastique, je ne sais pas. Il y avait des choses qui étaient là, il y a des idées. Mais tout le monde finalement, quelques architectes s'en sont inspirés. Mais on a eu Le Corbusier, bon voilà, qui finalement représente un certain type de vision du futur de l'humanité. Et donc aussi les versions dégradées qui ont bas de gamme, qui ont été tirées de sa vision du monde. Mais en fait, personne n'a été épargné, ou presque. Même les riches, dans leurs appartements des beaux quartiers, les immeubles haussmanniens, le style haussmannien de Paris, parce que ça commence très tôt, bien sûr, en même temps que la révolution industrielle, en même temps qu'une vision différente, une instrumentalisation de l'homme, une standardisation des tâches, le taylorisme, etc., tout est lié. Eh bien, en fait, Haussmann, avec ses beaux quartiers, c'est pareil. C'est juste des poulaillers ou des clapiers de luxe. Et ceux qui les habitent crèvent d'absurdité, d'artificialité, de solitude dans leur super clapier ou leur super poulailler haut de gamme, où ils se terrent et se font livrer eux aussi la même malbouffe que tout le monde, juste qu'elle a le label bio et qu'elle coûte plus cher. C'est la nouvelle illusion des prestidigitateurs du monopole agroalimentaire. Le monopole, c'est aussi ce qui a prévalu en termes d'architecture et d'urbanisme, à coups de pots de vin et de marchés truqués en France, comme partout ailleurs dans le monde. Parce que la pierre, le mastoc, la ferraille, le verre, le béton se sont toujours élevés partout, et si tu voyages un peu, tu vas voir qu'il y en a toujours plus. Et c'est toujours plus laid.
lambrissés de stuc ou remplacés par la pierre de taille dans les beaux quartiers ou masqués d'un crépi ou d'un torchis sommaire pour les plus démunis, eh ben c'est toujours les mêmes cubes où l'on a voulu parquer et contingenter l'humanité. Les ultra-riches, rois et aristocrates, si tu regardes bien, parce qu'il faut regarder le passé, on regarde ce qu'on a mais on ne regarde pas ce qu'il y avait ou ce qu'on n'a plus. Les ultra-riches, donc je te dis, les rois, les aristocrates des temps avant les révolutions qui soi-disant nous ont libérés, vivaient dans des palais ou des châteaux, où l'on a oublié, où on l'a oublié en fait, soit dit en passant, les bourgeois n'habitaient pas. Les bourgeois se sont laissés persuader, les bourgeois c'est ceux qui habitaient, c'est très intéressant, les bourgs, c'est-à-dire qui étaient à la périphérie de la ville parce qu'ils étaient commerçants. Et ça c'est extrêmement intéressant, parce qu'en fait l'aristocratie, les rois ils ont disparu. Mais ce qui a dominé dans les pays les plus riches, c'est la catégorie qu'on appelle des bourgeois. Et c'était des gens justement qui vivaient suivant un certain type, dans un certain type urbain, dans un certain type d'architecture. Et on les a persuadés, ils se sont laissés persuader d'aller dans les appartements. Et en fait, on pourrait dire une chose, c'est que c'était déjà, ils avaient une prédisposition puisqu'ils habitaient dans les bourgs, dans des maisons, mais ils se sont bien fait arnaquer, comme tout le monde. Et si vous regardez bien aujourd'hui, une certaine catégorie de personnes vit toujours dans de très très vastes maisons qui sont l'équivalent des anciens palais et des anciens châteaux de jadis, entourés d'immenses espaces de verdure. Vous n'avez pas remarqué, si vous allez prendre n'importe quel magazine People dans une salle d'attente chez votre médecin ou votre dentiste, vous verrez que les vrais princes de ce monde, les stars comme on dit, sont toujours dans le même type d'habitat que les rois d'avant, les aristocrates d'avant, et que ce sont les équivalents des châteaux et des palais, parce que les villas qu'on vous montre où il y a 40 pièces achetées par tel acteur de cinéma, telle star de la musique, ou tel influenceur ou influenceuse, regarde bien mon gars, ma fille, la vie de ces gens-là, ils se payent des châteaux que tu ne pourras jamais t'acheter, tes stars préférées vivent dans des maisons immenses qui peuvent abriter 15 familles. La crise du logement, ils ne connaissent pas. Quand ils achètent une de ces maisons de rêve qui coûte proprement une fortune, tu pourrais travailler 1000 ans que tu ne pourrais pas te les payer. Ils ne font pas que faire envie aux autres. Ils envoient un signal très clair. Nous ne faisons pas partie du même monde que vous. Vous qui êtes parqués dans des appartements, même dans des pavillons de banlieue aisée, même dans des appartements de quartier chic. Tu commences à saisir le dessin? Tu commences à saisir comment ça s'harmonise? Parce que le monde ne change jamais. On te dit le monde est différent. On te dit le monde dans lequel tu vis, oh il est moderne. On a zigouillé les rois. On te dit, il n'y a plus de maître, ni Dieu ni maître. On te ment perpétuellement. Parce que Dieu, il existe toujours. Si tu es un peu sensible, intuitif, tu vois qu'il y a des choses assez étranges dans ta vie, dans ta propre vie. Et les maîtres, ils ont juste changé de masque. Avant, c'était effectivement les rois et les monarques. Maintenant, ce sont ces gens que tu suis et que tu admires, qu'on te propose comme modèle, parce qu'ils ont une plastique particulière, parce que ceci, parce que cela. Ce sont en général tous des médiocres. Hein. Je te dis tout de suite, ne va même pas chercher. Médiocres dans plusieurs domaines qui sont les vrais domaines. Même s'ils font du caritatif, hein, parce que ça aussi c'est un masque. Tout le caritatif est bouffé par des gens qui n'aiment pas les autres. Et ça, bon, ce sera un autre sujet. Et donc en fait, ces gens-là qu'on te présente comme des stars, ce sont tes nouveaux maîtres. Ce sont nos nouveaux maîtres. Et là où tu le comprends, c'est qu'ils habitent dans le même type de demeure que nos anciens maîtres, les rois et les aristocrates. Ils ont juste changé de masque. Voilà, c'est tout. Et puis, ils te flattent avec l'idée que tu peux devenir l'un d'entre eux. En vérité, c'est extrêmement difficile. Il y a des contrats secrets à signer. Il y a des choses à faire. Alors, certaines personnes sont prêtes pour l'argent et la réussite à les faire. Mais quelquefois, ils se livrent, ils se dévoilent. Quelquefois, ils sont mal dans leur peau. Et ils balancent un peu. Quelquefois, d'ailleurs, ils se font liquider. Ben oui, faut pas trop l'ouvrir. Hein. Si tu as une baraque qui coûte 40 millions de dollars et que tu as la vie qui va avec et le jet privé, tu l'as voulu, il y a certaines choses qu'on te force à accepter et tu dois fermer ta gueule. On est d'accord. Donc, rien n'a changé.
rien n'a changé. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux et regarde autour de toi, tu verras que tu vis dans le même monde que l'époque médiévale, qu'il y a toujours la même organisation du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que l'architecture, le système urbain, c'est quelque chose que tu dois comprendre comme étant non pas l'endroit qu'on t'a donné pour vivre idéal, mais l'endroit que l'on t'a donné pour t'emprisonner. Voilà. Donc, si tu ne l'avais pas déjà saisi lorsqu'il y a eu ces fameux confinements sur toute la Terre, combien ce terme de confinement, lockdown en anglais, indique une logique de clapier, donc de bétail que l'on enferme pour préserver le cheptel. Donc si tu n'as pas saisi que lorsque tu as été pour certains bloqué dans de minuscules appartements pendant des mois et des mois alors que d'autres disposaient de maisons avec de vastes jardins et pas de petites maisons, hein, comme je t'ai dit, je ne peux plus rien faire pour toi. Hein. Parce que Xander ne pourra jamais te réveiller. Jamais. Et je remarque une chose, c'est qu'en dépit des audios que je fais, personne ne veut pour le moment entendre. Mais ça viendra. Ça viendra, parce qu'il faut du temps pour réveiller ceux qui sont profondément endormis. Déjà, les plus intelligents, ce qu'on appelle les bobos, ont commencé à vendre leurs appartements depuis les confinements et à quitter les villes. Et tu sais, c'est un peu comme les rats qui quittent le navire pour acheter des maisons à la campagne. Moi, je vais leur dire, ne vous loupez pas cette fois. Allez effectivement à la campagne, là où vous aurez de quoi vous nourrir parce que si les supermarchés disparaissent, vous ne serez plus approvisionné. Donc il faut aller là où on a des ressources avec de l'eau, parce que si la bouteille minérale qui vous est déjà vendue à un prix d'or et qui un jour coûtera plus de 10 € la bouteille, ne vous inquiétez pas, ça viendra, elle ne sera même plus distribuée. Donc il faut aller là où on peut être véritablement autonome. Et on peut faire un grand doigt d'honneur à tout ce système dans lequel ils nous ont mis depuis le stade de l'œuf où nous naissons jusqu'à celui de la volaille emballée et vendue au supermarché. Ce que nous finissons par être, puisque on a tous vu nos plus faibles être emballés dans des sacs en plastique sans que leur famille puisse leur dire au revoir. La volaille emballée. Ouais. Vous avez échappé au clapier, vous allez échapper au poulailler, vous avez décidé d'en sortir, alors de grâce, n'y remettez jamais les pieds. Parce que au moins, si vous êtes effectivement dans la vraie cambrousse, sans tomber dans le survivalisme hystérique, vous aurez compris que vous êtes déjà un peu plus susceptible d'être sauvé et de sauver votre famille et votre descendance. Mais tous ne pourront pas s'échapper, hein. La plupart pour des raisons financières, les autres parce qu'ils sont dans un état de sidération. Parce que si vous prenez effectivement un lapin, est-ce que vous avez déjà pris un lapin qui n'est jamais sorti de son clapier ou qui a passé presque toute sa vie, et vous le sortez pour le poser sur l'herbe? Moi je me rappelle, j'ai fait cette expérience. Eh bien le lapin ne s'échappe pas. Le lapin il est tétanisé de peur. Et il n'a qu'une envie, il se sent à l'aise quand il retourne le plus vite possible dans son clapier à l'abri. Parce que sa prison en fait, elle est devenue intérieure. Elle est devenue mentale. Et c'est ça le plus grave aujourd'hui. C'est que nous tous, quasiment vous tous qui m'écoutez, nous tous, nous avons dans la tête une prison mentale qui nous dit que maintenant, on quitte les études, on prend son appart. Ah bon? Tu prends ton appart, tu prends ton clapier, tu vas faire ta vie de petit lapin. Ah c'est bien, c'est exactement ce qu'on attend de toi. D'ailleurs, tu as vu, on te pique, on te donne des antibiotiques comme les petits lapins. On te donne ta bouffe, qui est la bouffe de supermarché, comme les petits lapins. Voilà. Le problème, c'est la prison intérieure. Le constat, il est aussi que c'est toute la planète qui est concernée maintenant. Car tu sais que j'aime voyager et que j'étais dans de nombreux pays du monde dans les dernières années. Et j'ai vu se développer le même schéma, le même système, la même logique. Toujours plus d'immeubles, toujours plus de construction en dur, toujours plus de destruction de la nature pour créer des zones urbaines qui sont rapidement des zones de laideur où viennent s'entreposer des détritus et où la criminalité commence à partir de petites graines qui germent, puis grandissent et se transforment en grandes graines. Dans certains systèmes, c'est le centre des villes qui pourrit. Et on a la périphérie aisée, où on a un système inverse, mais c'est exactement pareil. Notamment dans le modèle américain. Ce n'est pas une question d'argent. Parce qu'un des plus gros pièges de la modernité, une des plus grosses illusions,
que nous a inoculé d'ailleurs la pensée matérialiste sous sa forme sociale marxiste, c'est de croire que le problème vient des inégalités et que si tout le monde possède les mêmes choses, nous serons tous heureux. Comme des gentils petits lapins, tous dans des jolis clapiers bien dorés. En fait, je ne vois pas en quoi nous serons tous heureux à avoir tous notre mini-cage de lapin pavillonnaire, notre petite maison avec un petit morceau de terrain, dans d'interminables banlieues, comme certaines banlieues américaines aisées, où si tu ne connais pas le nom de la rue, tu n'arrives même pas à retrouver ta maison, parce que ta maison ressemble aux autres, avec son petit morceau de verdure. Ça encore, bien sûr, c'est un gros mensonge. C'est toujours nous faire croire que avoir va nous permettre d'être. Que c'est dans l'avoir que nous allons pouvoir résoudre notre problème au niveau de l'être. Non, un être humain, il est fait pour vivre d'une manière ou d'une autre près de la nature. Parce que c'est une créature naturelle, jusqu'à présent. On veut aussi modifier ça. On va pas, ça, c'est un autre chapitre. Transhumanisme, modification de l'être humain, intégration d'éléments de circuits même cybernétiques dans l'être humain, etc. Pourquoi pas? Mais ça, c'est... Mais en fait, la vérité, c'est que nous sommes des créatures naturelles. Nous sommes faits pour consommer des produits de cette nature, pour sentir l'odeur de l'herbe et de la terre mouillée après la pluie, pour entendre le bruit des feuilles qui frissonnent avec le vent, pour entendre le bruit de l'eau qui glouloute dans une rivière, ou le chant des oiseaux, dont certains oiseaux, il est impossible de les connaître tellement ils sont insolites pour l'être humain. L'être humain, il est fait pour toucher les arbres, embrasser leur tronc, entendre le bruit des martinets l'été, celui du coucou au fond des bois, ou de la tourterelle qui s'est posée en couple sur son toit, sur ton toit, chez toi. Il y en a qui l'entendent encore tout ça. Ça, c'est la vraie vie. C'est quelque chose qui te recentre, qui te remet à ta place. Et ceux qui ont encore cette chance de goûter ce genre de choses sont vraiment bénis entre les bénis. Ça, je te le dis. Qu'ils s'y accrochent. Ça vaut de l'or. Donc le problème, ce n'est pas une éternelle question d'argent. Car si nous couvrons toute la terre d'un réseau urbain, d'un tissu continu de routes qui conduisent à toujours plus d'immeubles, parce que quand tu prends la route pour prendre ta bagnole, déjà c'est tout un trafic. Le prix d'une bagnole, même électrique, encore plus électrique, c'est toujours plus cher. Hein? C'est toujours toi qui payes à la fin. Mais l'argent va dans leur poche. Donc, pour aller sur des routes qui aussi continuent d'être chères, dont d'ailleurs on ne devait pas payer les péages, ça devait s'arrêter. On les paye toujours. Parce qu'en général, quand ils t'arnaquent à fond. Hein? Mais c'est pour aller où? C'est pour retrouver exactement ce que tu viens de quitter. Ça va être comme ça maintenant. Partout, je vois le béton. Parce que ce sont des routes qui conduisent à toujours plus d'immeubles, toujours plus de maisons. Et un jour, ils auront proprement totalement bousillé notre environnement. Et là, je peux vous dire que les gens se suicideront en masse comme les lemmings, qui se précipitent dans la mer. Et ils ne sauront même pas pourquoi ils ont envie de mourir. Ça commence déjà. Ça commence déjà. Les plus sensibles, ceux qui sont liés à la nature, qui sont proches de la poésie, qui sont proches de la lumière, de la vie, les plus jeunes, se suicident beaucoup plus qu'avant. C'est donc normal que l'effondrement se produise à partir des villes, et cet effondrement, il se fait d'abord dans les esprits. Il se fera dans les esprits. Parce qu'aux prisons dorées ou aux prisons taguées, au fond, c'est du pareil au même. Nous avons presque tous été amenés à accepter une vie de lapin dans des clapiers, entassement vertical des humains dans la plupart des villes et couronnes des villes du monde, ou bien, sous une forme faussement VIP et apparemment plus confortable, juxtaposition horizontale à travers les maisons des banlieues aisées. Mais oui, mais c'est là justement qu'on consomme le plus de cachets et de drogue. Si. Et que d'ailleurs ça fait vivre ceux qui sont entassés horizontalement dans les banlieues aisées, qui consomment des trucs, font vivre ceux qui sont entassés verticalement dans des banlieues moins favorisées. Comme quoi le monde est bien fait finalement. Sous ces deux formes, la logique de l'absurdité urbaine moderne, elle aboutit à une vie qui est compliquée pour toi, frustrante, énergivore, standardisée, qui ne procure aucun plaisir, qui fabrique de la criminalité et de l'inégalité sociale, comme les croissants à base de pâtons industriels que ton boulanger chauffe tous les matins dans ta banlieue, et aussi tout un tas de mots sans fin, parce qu'on les lui livre, les pâtons, il les fait plus. Hein. Des mots sans fin qui en plus polluent et détruisent la terre. Bref, qui par quelque bout qu'on le prenne a rendu celle-ci, la terre, partout, elle est en train de la rendre partout identique, partout invivable, partout non naturelle. Car aucun pays n'est épargné. Prends un avion, débarque et dis-toi comme tout le monde avant toi, tiens, c'est marrant, c'est aussi laid que chez moi. C'est plein de béton, d'acier, de verre à la con. Oui. C'est le modèle de notre soi-disant développement dans le monde entier aujourd'hui qui est essentiellement le développement
qui se fait par le développement des villes et de leurs banlieues. L'urbanisation, les mégapoles, concept de merde, qui est à revoir, tout cela qu'il faudrait totalement revoir et auquel il faudrait tourner le dos parce qu'il est à l'origine de beaucoup de nos problèmes et d'un enfermement. Pourtant, on est loin de se diriger dans cette direction car on construit toujours plus d'immeubles et de banlieues pavillonnaires qui ne valent pas mieux comme machine à la dépression et au suicide, surtout pour les plus jeunes. Les pays en pleine expansion économique, en voie de développement, on dit plus tiers-monde, ça fait tâche ce mot, ont emboîté le pas à nos erreurs et ils s'y précipitent aussi dans ce développement qui est un vrai bullshit concept de merde. Même si tu colles dessus le chewing-gum qui devient trop mâché maintenant à la mode, parfum artificiel qu'on appelle durable, qui veut toujours dire plus de béton durable, c'est l'horreur. C'est pire que tout. Déjà que c'est archi difficile à recycler le béton. Plus de villes durables, mais c'est l'enfer. Plus d'humanité, déracinée durablement, isolée, dépressive, qui sera aussi réduite, car on aura fait disparaître tout le tissu végétal agricole autour du système urbain fait de béton, à aller chercher sa nourriture. C'est plus de la nourriture, c'est de la bouffe. Parce que tu dois dire ça, dans la novlangue moderne des périphéries défavorisées, qui va toujours plus, en même temps très très lucide, eh bien cette bouffe, tu vas devoir la chercher dans des centres géants de ravitaillement pour lapins et poules de clapier humains qu'on appelle supermarché, hypermarché. Tu as déjà organisé ta vie comme ça parce que moi-même je faisais ça avant. J'avais des enfants, je ne pouvais pas faire, j'avais pas de temps. Je te parle du problème du temps. Là c'est une autre approche, c'est le problème des structures en dur qui sont bloquantes. Donc ce qu'on appelle le développement, c'est l'autodestruction sur toute la planète délibérée de soi-même au nom d'un vieux mythe qu'on appelle progrès, mais qu'on n'ose plus ressortir parce qu'il a servi pendant 50 ans à détruire le monde et à le rendre laid, donc à rendre les gens malheureux. Donc maintenant on met développement, on se développe. Mais le développement, à force de se développer, on va finir par arriver où? Tant que l'on n'aura pas compris que construire des immeubles et continuer de construire des banlieues, c'est-à-dire des systèmes urbains où les êtres humains sont entassés verticalement ou horizontalement, est un non-sens biologique, éthique, sociétal, spirituel, et qu'on ne reviendra pas au système à taille humaine qui autrefois avait été naturellement choisi par les êtres humains du village ou de la communauté entourée de nature, on va continuer de souffrir des mêmes maux encore et toujours pire. Quoi que nous fassions, même avec la plus grande technologie du monde ou à cause d'elle, car les ondes de toutes parts qui nous traversent dans les villes sont-elles si anodines qu'on nous le vend, on sera toujours et toujours davantage des êtres toujours plus misérables, déboussolés, dépressifs, en manque d'amour, fragiles, manipulables, consensuels. On se rappelle du fameux tic, c'est clair, mais il faut qu'on soit consensuel. Ventousés comme autant de larves molles à nos écrans et portables, standardisés, dépendants, donc en servitude et sous contrôle. Je te parle des villes parce que c'est un élément du verrouillage qui est très puissant. Le béton, partout, villes et banlieues, le système, je dirais, la gangrène urbaine, c'est un élément clé de ce type de verrouillage et de prison qui devient aussi une prison mentale. Ce sont les villes et leurs banlieues qui provoquent la violence extrême. Là, on nous parle d'effondrement. Mais est-ce qu'on regarde de près? C'est toujours la même mécanique. Ce sont les villes qui ont causé l'abandon par les parents de l'éducation des enfants, ou le fait même que les parents sont violents avec les enfants, et les enfants violents avec les parents. Parce que quoi qu'on dise dans le milieu rural, même si le mal existe, attention, il y a toujours le mal, il est en nous. Et même si on connaît un certain crime et la dureté, c'est plus la dureté que la violence, tous les vices qu'on voit dans les villes ne prennent jamais les mêmes proportions parce que la connexion avec la nature recentre les hommes et leur permet de garder plus facilement, on va dire, un certain bon sens. Les différences énormes, on les voit dans le monde au niveau des statistiques de criminalité entre les villes et les campagnes. Partout dans le monde, ça parle de soi-même. Les taux dans les campagnes sont très bas. D'ailleurs, les flics dans les campagnes s'emmerdent. Et c'est tant mieux. Si personne ne veut remettre en question ce système, qui existe actuellement partout et qui se répand, c'est parce qu'il rapporte de l'argent. Beaucoup d'argent. Et depuis longtemps. Uniquement à une minorité d'entre nous, qui sont toujours les mêmes, les princes de la matière. Ceux-là, s'ils sont dans le bâtiment, l'immobilier. Et tout a été façonné par ces gens pour permettre au système urbain de croître, de perdurer, de croître et de s'étendre toujours et encore plus. Mais c'est une véritable gangrène. C'est un cancer sur toute la planète. Et aujourd'hui, il faut oser le dire. On essaye toujours de nous vendre l'urbanisation en nous disant qu'elle va être écologique. Mais c'est faux, c'est bidon. On nous a habitués à vivre avec et à trouver naturel.
Si notre éducation va mal, et j'ai été enseignant pendant de nombreuses années, c'est parce qu'elle est d'abord liée au monde des villes, qui est artificiel comme la cage pour la souris. Alors que si on reconnecte les individus dès l'enfance avec les essentiels qui viennent de la nature, on les recentre et on les équilibre mieux. Qu'est-ce qu'il y a eu à l'origine des villes? Regardons encore en arrière, parce qu'on apprend toujours du passé. Il y a eu des royaumes, il y a eu des empires, des nations, et il y a eu des nationalismes. Les villes sont à l'origine des guerres mondiales. Le savais-tu? Les villes, les mégapoles, c'est pas la campagne. Les guerres ne viennent jamais, les guerres mondiales, de la campagne. Jamais. Si on quitte ce système, comme ils disent maintenant dans la novlangue de nos dirigeants, qui est surtout fait bien pour te manipuler, te snober, ce qu'ils appellent ce paradigme, modèle. Moi, je m'en fous des mots actuels. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Paradigme. Ça nous éclaire davantage, paradigme? Eh bien, c'est sûr que ce ne sera pas la panacée si on quitte ça. Ça ne sera pas la fin de tous les maux. Mais cela les réduira grandement et cela déjà va nous permettre de reprendre un peu plus de contrôle sur nos vies, ce qui n'est déjà pas si mal. Parce que le contrôle dans la ville, tu le perds. Dans le système urbain de banlieue, tu le perds. Tu as besoin de ton GPS. Tu as besoin d'un GPS à vie. Sans une espèce de guide, c'est déjà perdu. Parce que c'est fait pour te perdre. C'est un labyrinthe. Mais aujourd'hui, on essaie de trouver des remèdes donc pour permettre à ce système urbain de continuer et de s'étendre, mais c'est pire que tout, durablement. Lui qui est source de malaise, d'inconfort et de perturbation. Au secours! Le durable, au secours! Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ce système qui provoque de la disharmonie, qui provoque de la pollution, qui provoque des maladies psychosomatiques, des suicides ou bien des maladies physiques comme les allergies, qui se multiplient de plus en plus, eh bien tout ce système en fait n'a qu'une fonction, c'est de fabriquer toujours plus de fric. Car bien évidemment, il en faut des remèdes pour purifier toute cette pollution, toute cette malbouffe, tout cet habitat attristant. Il en faut des nouveaux thérapeutes pour soigner le corps des gens qui sont malades ou bien encore leur esprit. Je t'ai dit, dans le domaine de la spiritualité, nous avons carrément une invasion des nouveaux coachs de vie. Le coaching de vie sur de vie, le coaching de vie ou sur de vie. De la sagesse indienne, venant de vrais faux gourous, de la sophrologie relookée. Il y a tout un business maintenant qui profite du malaise et du mal-être sans le remettre en question à la base. Parce que c'est juste des calmants psy ou phi, on va dire philosophiques ou psychologiques pour tenir le choc et permettre au système de perdurer encore un peu plus. Parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de faire du fric. Tu leur enlèves ça, ils ne peuvent pas supporter cette idée. Car le vice fondamental de nos systèmes de vie modernes urbains, c'est qu'ils sont avant tout des systèmes difficiles à modifier. Car le béton, l'acier et le verre ne sont quasiment pas biodégradables. On te vend le quoi là-dedans? Le recyclable, le bio. Qu'est-ce qu'on va te vendre là-dedans? C'est que de la merde. Nous vivons dans un environnement qui se recycle perpétuellement et nous sommes nous-mêmes des créatures qui nous recyclons perpétuellement. La Terre, à la base, là où nous sommes apparus, se recycle continuellement et nous aussi. Et nous revenons d'ailleurs à la Terre qui nous a produit, comme tout ce qui vit à sa surface. Mais ce qu'on nous a fabriqué maintenant et qu'on nous vend depuis longtemps sous le nom de ville et de banlieue ne se recycle pas. Ça se dégrade en moche. Et ça coûte un fric de dingue, un pognon de dingue, pour le remettre en état constamment, pour l'entretenir. C'est les taxes que tu payes. Tu crois que les taxes, tu les payes, on va dire pour les ronds de cuir des fonctionnaires, oui, tu payes aussi pour ça. Il faut bien aussi qu'ils en mettent un peu de côté dans leurs paradis fiscaux. C'est normal, c'est les maîtres. C'est pas les fonctionnaires, mais certains maîtres, on va dire, financiers, etc. Mais tu payes aussi pour cette structure qui coûte un fric de dingue. C'est là que vont tes taxes, parce qu'il faut l'entretenir, cette structure. Elle se dégrade constamment. Nous ne nous en sortirons jamais tant que nos habitats ne seront pas totalement recyclables et renouvelables, c'est-à-dire capables de retourner intégralement à la terre qui les a produits. Et il doit en être quasiment de même de toutes nos productions, outils, véhicules, produits technologiques. Si nous voulons être encore présents sur la Terre dans un millénaire ou plus et avoir une chance que nos descendants y ajoutent un ou plusieurs millénaires en plus, tout doit être dégradable, biodégradable, recyclable. Retourner à la Terre. Si on veut couper le mal à la racine, il faudrait détruire donc nos villes et nos banlieues du monde entier. Commencer maintenant, ou au moins les abandonner sur le champ. Il ne faudrait même pas attendre pour le faire, il faudrait arrêter les projets de ville dans le monde entier tout de suite. Même ces fameuses villes écolo, parfaitement intégrées, etc. C'est de la merde en boîte. C'est juste de la merde étiquetée
avec la bonne conscience du label dessus. Mais je te dis, mon gars, ma fille, c'est de la merde. On le découvrira plus tard, que ça ne fonctionne pas. À chaque immeuble qui se construit dans le monde, on peut être sûr que ce sont des milliers d'espèces animales qui sont détruites en amont, d'animaux et d'espèces probablement. Et en aval, ce sont des milliers d'arbres de toute façon qui ne verront jamais le jour. On peut être sûr que ce sont des milliers de clients pour les thérapeutes, pour les médecins vendus, pour l'industrie pharmaceutique. Et aussi tous ceux qui profitent de nos déséquilibres et qui font payer ton rééquilibrage spirituel au prix fort. Moi, Xander, par contre, ne te coûte pas un centime. Hein. Je balance, mais je te demanderai en échange. Rends les clés de ton appart, quitte les villes et les banlieues proprettes pendant qu'il en a encore temps. Moi, je te le dis, avant ce fameux effondrement, qui sont d'ailleurs en train de t'annoncer. Parce qu'ils préparent un truc. Ils préparent un truc, c'est évident. Celui qui va transformer toute cette laideur en chaos et en barbarie humaine. Parce que ce qui est très intéressant, c'est toujours cette notion que quand tu accumules les conneries, à un moment, pour pouvoir cacher les conneries que tu as faites, tu dois en faire une plus grosse. C'est comme la grosse guerre mondiale les guerres ont permis de mettre sous le tapis toutes les fraudes financières, toutes les merdes financières faites par les États et certains financiers. La prochaine va permettre de mettre sous le tapis toutes ces manipulations, cette fraude qui a été faite en créant de la dette. Parce que tu ne sais pas que tu es endetté, mon gars, ma fille. Tu es endetté jusqu'à la fin de ta vie. Et même tes enfants, petits-enfants sont endettés. Et arrière-petits-enfants. Cette dette qu'ils t'ont créée sans te demander ton avis, c'est cet argent qui est dans leur poche. Donc à un moment, il faut bien faire un reset. Et le reset, c'est toujours un grand chaos, une grande barbarie. Et dans cette confusion générale, tous les petits lapins sont fracassés, ils sortent des clapiers, ils sont sidérés dehors, ils sont tétanisés par la peur. Et là, tu peux les piétiner, les massacrer, tu appelles ça une guerre mondiale. Tu appelles ça une guerre mondiale. Parce qu'ils se bousculent pour essayer de trouver leur bouffe. C'est fini, on arrête de distribuer les granulés des supermarchés. Tu n'as plus de bouffe dans les supermarchés, tu n'as plus d'eau. Les petits lapins meurent en masse. Et ils sont tellement préoccupés de leur survie que les petits lapins ne vont pas s'occuper de toute la manipulation financière qui a été faite en amont et qui a enrichi certaines personnes, certains individus, certains groupes. Donc prépare-toi, effectivement, l'effondrement va venir. Et quand il va se passer sur les villes et les banlieues, ça va être, comme on dit, une tuerie. Ça sera une tuerie. Et donc on t'y prépare, on te l'annonce, dans les films, dans les séries apocalyptiques, et maintenant dans les médias officiels, et bien placardé sur les kiosques des journaux. Moi je vais te dire une chose. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est ce que te répète ton gosse, parce qu'on sait bien que la vérité sort de la bouche des enfants. Et qu'est-ce qu'il dit ton gosse? Il va à l'essentiel et il te dit on va voir les vaches? Voilà, c'était un Xander Actu sur l'effondrement. Prends bien soin de toi, je te dis à très bientôt.